tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour la clôture de ma semaine, donc au niveau de mes enveloppes. Alors comme vous pouvez le voir, d'habitude, je suis dans ma salle à manger. Mais là aujourd'hui, donc mes filles sont là, donc dû à tout ce qui se passe pour le moment, elles sont à la maison. Donc du coup, pour pouvoir être beaucoup plus tranquille pour vous parler, on a changé un petit peu de décor. Je suis donc venue dans mon bureau. Alors concernant cette semaine-ci, donc moi personnellement, ça s'est quand même bien passé. Donc voilà, tout est fermé. Donc en même temps, on n'a pas eu trop de mauvaises surprises. Donc on a eu également l'anniversaire de la petite. Alors ça, c'est vrai qu'au niveau des fêtes, si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Vous me retrouverez encore pour le moment au nom de Dans ma vie halal et de Budget de crise. Donc il faut le temps que la transition se fasse. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, on a donc fait l'anniversaire en plein d'étapes. La dernière étape, c'est donc aujourd'hui et ce sera enfin clôturé parce que je peux vous assurer que j'en ai ras-le-bol de manger du gâteau. Mais donc voilà, l'anniversaire, ça nous a quand même fait un petit coup, c'était prévu, mais bon voilà, c'est le jeu, donc c'est une fois par an, donc autant en profiter. Donc sinon au niveau de cette semaine-ci, tout s'est relativement bien passé, on n'a rien à signaler, donc voilà. On va vider ensemble mon filofax, on va voir un petit peu où on en est au niveau de la semaine. J'espère que chez vous, la semaine s'est relativement bien passée aussi, malgré toutes les nouvelles mesures qui se sont mises en place. Vous avez tout mon soutien, je vous envoie également tout mon courage. Et voilà, donc j'espère qu'après cette période un peu compliquée, on verra un petit peu arriver le beau temps. Donc comme on dit, après la pluie vient le beau temps, donc courage et gardons le cap. Alors donc là, on va vider mon filofax, on va regarder comment ça s'est passé pour cette semaine-ci. Et puis ensuite, je vous parlerai également du petit challenge flash, donc qui va arriver pour le mois d'avril, en plus évidemment de ce qu'il y a au niveau du challenge économie 2021. C'est parti, on y va, on se met donc sur le filofax. Donc c'est parti, nous allons voir un petit peu comment ça s'est passé donc au niveau des enveloppes de cette semaine. Donc ça, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo du budget donc du mois d'avril, je vous ai donc expliqué qu'il y avait donc le ramadan et que j'avais deux gestions différentes pour le ramadan. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo là, je vous la remets dans le petit juste ici au-dessus. N'hésitez pas donc à aller la visionner. Alors évidemment, j'ai pris donc une petite feuille comme ceci où je note ce que je mets de côté donc au fur et à mesure des semaines. C'est une petite feuille qui m'accompagne, c'est une feuille volante que je laisse donc dans mon filofax. Donc là je l'ai sortie pour pouvoir écrire également au fur et à mesure ce que je vais mettre de côté. Donc là on va commencer par vider donc la monnaie de cette semaine-ci. Alors vous êtes beaucoup à me poser donc des questions concernant la monnaie. Alors moi personnellement je n'aime pas du tout les enveloppes zippées à mettre dans le filofax, pour la bonne et simple raison qu'à partir du moment où on en met 5, ça se chevauche, ça ne va pas du tout, ça ne se ferme pas bien. Et moi j'ai toujours besoin d'avoir mes petites feuilles de notes comme ceci au bout. Donc je n'aime pas du tout l'utilisation des enveloppes zippées dans le filofax. Donc maintenant ça c'est propre à chacun. Donc au niveau de la monnaie, je ne remets pas systématiquement la monnaie dans la bonne catégorie, je mets tout dans l'enveloppe zippée et puis après tout part donc dans la tirelire qui est donc juste là. Alors au niveau de la monnaie de cette semaine-ci, voilà donc ce que j'ai pu donc avoir. Et on va mettre tout ça directement dans la tirelire. Donc on va voir ici donc à combien on était. Donc là je mets 10 centimes. On était donc à 80,62 €. Donc là on est à 80,72 €. Donc c'est parti, je mets toute la monnaie. Et donc voilà, dernière pièce de 10 centimes et nous sommes donc à 80,87 €. Ça c'est vraiment génial. Donc pour rappel, pour les personnes qui souhaiteraient vider leur tirelire, vous allez tout simplement à la banque. Vous pouvez demander, nous, ce qu'on appelle en Belgique des carottes, c'est des petits tubes comme ça en plastique. Vous remplissez votre monnaie et vous pouvez donc les rentrer à la banque, ou alors vous allez tout simplement dans les machines comme chez Decathlon, chez Leclerc, etc. Vous mettez toute votre monnaie dedans et vous recevez des bons d'achat mais qui sont valables uniquement dans le magasin. Donc ça c'est vraiment à vous de voir. Donc maintenant c'est parti au niveau du filofax. Alors au niveau de la beauté, je n'avais donc rien mis, forcément je n'ai rien dépensé, donc ça c'est bon. Au niveau de l'alimentation, donc là vous savez, je l'ai mis de travers. Hop, au niveau de l'alimentation, donc voilà, j'ai été donc acheter du pain et j'ai donc été chez Aldi et il me reste 5 €. Donc ici, franchement, sur un budget de 70 € que j'avais mis pour cette semaine-ci, je suis quand même contente. Donc voilà, on va donc retirer les 5 €.
Ensuite, au niveau de l'entretien et de l'hygiène, je n'avais rien mis et donc forcément, je n'ai rien dépensé. Alors, au niveau du divers, j'avais mis 20 € et donc j'ai dépensé 10 € pour l'anniversaire de ma fille. Donc voilà, divers, c'était tout simplement des petites choses que j'ai eu besoin chez Action pour son anniversaire. Donc, on va donc retirer les 10 €. Alors ensuite ici au niveau de la santé, donc on a fait un dépôt de 20 €, j'ai dépensé 7,70 € en médicaments, donc il restait 12,30 €, donc ça faisait partie de la monnaie. Et donc ici il reste un billet de 10, mais donc cette semaine-ci je vais donc laisser les 10 € dans l'enveloppe. Alors ça aussi on me l'a demandé, pourquoi est-ce que dans certaines j'enlève et dans d'autres pas? Tout simplement parce que la santé, on n'est jamais sûr de devoir racheter des vitamines ou des choses en plus. Et évidemment c'est ce qui coûte cher, donc du coup je préfère par sécurité les laisser. Au niveau des vêtements, on avait droit à rien, je n'ai rien dépensé. Au niveau des loisirs, alors là par contre j'ai fait une petite sortie avec mes filles et donc je leur ai repris donc des petits livres d'exercice, des petits cahiers de vacances. Donc voilà, j'en ai eu pour 10 € et donc du coup je les ai pris donc dans la fameuse enveloppe loisirs. Je les ai pas pris dans les divers. Donc au niveau des loisirs c'est encore très compliqué parce que tout est fermé, donc du coup voilà, je les ai pris dans l'enveloppe loisirs. Au niveau maison, on avait droit à rien et donc je n'ai donc rien dépensé. Au niveau carburant, il reste toujours les 130,10 €, nous n'avons rien remis. Donc voilà, c'est une semaine, voilà, il n'y a pas des économies de fou, mais il y a des petites économies quand même, ce qui fait donc tout à fait plaisir. Donc voilà, ici on a donc 15 € à pouvoir dispatcher, donc c'est pas mal. Alors ici sur la petite feuille que j'ai, je vais donc marquer ici que la première semaine, j'ai donc mis 15 € de côté. Alors comment est-ce qu'on va les dispatcher? Tout simplement ici au niveau de mes enveloppes. Donc ici pour les 15 €, on va donc venir mettre... Il y a beaucoup d'enveloppes ce mois-ci avec le ramadan. On va donc venir ajouter les 5 € dans le défi de 5 €. Voilà. Donc nous sommes le 4 avril. Donc ici avril. Hops. Donc là vous avez vu par rapport à la dernière fois que j'ai réeffacé et je remets donc mois par mois, donc c'est ce que je fais. Donc ici pour le mois d'avril je vais noter chaque fois que je mets de l'argent dans le défi de 5 € et puis fin du mois je fais le total pour le mois et puis je ne fais qu'une ligne, donc pour le mois d'avril c'est tout de suite beaucoup plus facile. Alors au niveau du fonds de secours, là on va venir également ajouter les 10 €. Donc ici au niveau du mois d'avril on va venir ajouter les 10 €, donc voilà on est le 4 du 4 plus 10, ce qui nous fait donc un montant total de 340 €. Et donc c'est pas mal, ça avance petit à petit. Alors, passons donc maintenant au remplissage des enveloppes pour la semaine. Donc ici au niveau de la beauté, donc voilà, je vais donc devoir mettre 30 €. Donc ici, beauté, on va venir donc faire le dépôt de 30 €. Alors maintenant, vous connaissez donc la chanson. Je viens donc noter le dépôt. Le dépôt au 4 du 4 de 30 €. Donc voilà. Alors ensuite ici, au niveau de l'alimentation, on va également venir donc faire un dépôt pour la semaine. Donc ici on va venir mettre 100 €. Alors pourquoi est-ce que cette semaine-ci je mets 100 € alors que la semaine dernière je n'ai mis que 70? Tout simplement pourquoi? Parce que lundi c'est Pâques, on va donc manger chez mes parents et il faut également que j'achète un petit peu de viande jusqu'au ramadan. Donc du coup j'aurai des petites dépenses supplémentaires à faire. Donc voilà, ici donc dépôt. Alors évidemment j'ai noté le dépôt sans faire mon trait rouge pour montrer la nouvelle semaine, donc je vais le faire tout de suite. Voilà, hops. Voilà, comme ceci on sait que... Donc on voit que c'est donc une nouvelle semaine. Alors ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, donc là je vais venir mettre 10 €. Donc ici entretien et hygiène, on va venir déposer 10 €. Et donc là pareil, on inscrit bien le dépôt. Donc voilà, on a bien inscrit dépôt de 10 €. C'est très important de noter pour moi les dépôts. Comme ça, je vois un petit peu où j'en suis donc au niveau de mes catégories. Donc voilà, moi qui ai une mémoire de poisson rouge, ça m'aide vraiment. Alors ici, au niveau du divers, là, je vais mettre seulement 10 €. Donc pareil ici, on clôture la semaine. Cette fois-ci, j'ai pas oublié. Donc voilà, le dépôt de 10 € dans la catégorie divers. Au niveau de la santé, alors là la santé je n'enlève rien, bon si ce n'est la monnaie. Et donc ici on va venir ajouter, je vais donc ajouter 20 € au niveau de la santé.
Donc là, pareil, on va donc clôturer la semaine. Et donc ici, on va donc mettre le dépôt de 20 €. Et donc, ce qui nous fera un total de 30 €. Et donc, on va mettre qu'on a gardé 10 €. Alors, c'est très important, donc comme je vous l'avais déjà dit, que moi je note pour ne pas oublier et me dire bah tiens pourquoi j'ai mis 20 et que ça fait 30, donc ça n'a rien à voir. Donc ici donc c'est pour bien noter que j'avais gardé donc 10 € qui n'étaient pas partis donc en épargne. Alors ici au niveau des vêtements maintenant, on avait droit à rien ces moments-ci, donc on ne met rien. Au niveau des loisirs, là cette semaine-ci je vais donc clôturer la semaine et je ne vais rien ajouter, pour pouvoir garder tout simplement un peu de sous. J'ai donc tout ce qu'il faut à la maison, donc il n'y a pas de raison. En plus, on n'annonce pas une belle semaine, donc du coup, on n'aura pas de sortie à faire. Au niveau de la maison, là, je vous avais expliqué, je ne mets rien ce mois-ci. Et donc voilà, ici, la semaine est donc clôturée pour mon Filofax. Il est donc prêt pour la nouvelle semaine. Donc voilà les amis, mon Filofax est donc prêt pour la semaine à venir. Donc normalement on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises cette semaine-ci, je croise les doigts. Mais bon, il est prêt, donc ça c'est le principal. Dites-moi un petit peu vous si en commentaire votre nouvelle semaine est prête, voir un petit peu comment ça se passe, comment la semaine s'est terminée aussi. J'aime bien que vous m'exposiez un petit peu ce qui s'est passé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Alors c'est vrai que parfois je mets un petit peu de temps pour répondre, mais je les lis tous. Dès que vous voyez un petit like et un petit cœur, c'est que j'ai lu votre commentaire. Donc c'est vrai que je peux mettre un peu de temps à répondre, mais voilà, j'aime beaucoup lire vos commentaires. Donc pour ceux qui ont donc acheté le pack Challenge Économie 2021, vous savez donc de quoi ça parle. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas acheté, n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique, c'est toujours disponible sur mon site web que je vous remets donc en lien en description, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez donc le Challenge Économie donc pour le mois d'avril qui est prêt. Et en plus de ça, je vous propose donc un challenge flash pour la semaine à venir. Alors les challenges flash, qu'est-ce que c'est? C'est des petits challenges que je vous lance chaque semaine. Alors parfois je les lance directement sur le groupe, parfois je vous en parle en vidéo. Donc aujourd'hui je vous en parle en vidéo. Si vous n'avez pas encore rejoint le groupe Facebook, n'hésitez pas à le faire. Je vous remets la petite photo juste ici. C'est une super communauté. On vient de dépasser les 6000 membres et tout ça dans la bonne humeur et dans la bienveillance. C'est juste un truc de fou, c'est vraiment top, top, top. Tout se passe à merveille sur le groupe. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour vous motiver encore plus, pour s'aider et s'entraider. Alors j'avais quand même pas mal d'idées pour le challenge flash de cette semaine-ci. Je pense que c'est déjà le 6e si je ne me trompe pas. Et donc c'est vrai que vous étiez beaucoup à me dire allez le petit challenge, allez. Mais j'étais quand même assez fatiguée avec cette histoire de vaccin. Une membre du groupe d'ailleurs qui est très active et à qui je fais plein de bisous. D'ailleurs je fais plein de bisous à tous ceux qui sont donc sur le groupe et à tous ceux qui me regardent. Mais Marinette m'a donc soufflé à l'oreille un petit challenge qui serait agréable pour cette semaine-ci. Donc pourquoi pas booster notre défi de 5 € en retirant de chacune de nos enveloppes 5 €. Alors évidemment, si vous n'y arrivez pas, pas de stress, pas de pression, retirez de 2, 3, 4 enveloppes comme vous voulez, 5 € pour pouvoir booster ce fameux défi. Alors pour ceux qui ne font pas le défi des 5 €, c'est pas grave, vous pouvez tout à fait le mettre dans l'enveloppe d'avril. Et pour ceux qui ne font ni le challenge des 5 € ni le défi d'avril, vous pouvez tout simplement donc les mettre en épargne. Donc voilà, ici au niveau des catégories variables, je vous propose de retirer 5 € de chaque enveloppe. Alors uniquement pour cette semaine-ci, parce qu'il y aura d'autres challenges qui vont arriver durant le mois d'avril. Si vous n'y arrivez pas, donc comme je vous l'ai dit, pas de pression, si même vous ne retirez que 5 €, vous ne retirez que 5 €, ce sera déjà ça de prix, et comme je dis toujours, il n'y a pas de petites économies. Donc voilà, j'espère que ce petit challenge vous plaira, que vous allez y participer, et surtout que vous allez réussir, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère donc cette vidéo va donc s'arrêter ici. Je vous souhaite un très bon dimanche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors aidez-moi s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche. C'est gratuit. Moi, ça me fait hyper plaisir. Ça m'aide à continuer. Ça m'aide à voir que vous me soutenez. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à me suivre partout sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup échanger et lire un petit peu vos messages, vos commentaires et votre ressenti. Je vous souhaite donc une très belle journée. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!